Bon midi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Excusez-moi pour les quelques minutes de retard. J'ai dû changer mon setup à la dernière seconde parce que, aux dernières nouvelles, j'arrivais à faire un live dans un groupe à partir de mon ordinateur, mais il semble que ce n'est pas possible. Donc, j'ai arrangé mon cellulaire pour pouvoir vous parler. J'espère qu'il y a des gens qui vont se joindre. Je vois déjà 3 personnes en ligne. Super, donc pendant que vous vous connectez pour m'assurer que tout fonctionne, et je vais aussi ouvrir mes notes. Bon, ça va bien. Je pense que j'ai déconnecté mon ordinateur en bougeant mes trucs. OK. Excusez-moi, c'est le live. Je suis en processus de redécoration de notre chambre, puis mon bureau est rendu dans notre chambre. Donc, pendant que vous vous connectez, je vais redémarrer mon ordinateur. Et donc, je vais en profiter pour vous poser quelques questions. Qui faisait partie de la Team Cup au mois d'août? Je veux des cœurs, des j'aime. Est-ce que vous avez repoussé vos limites? Est-ce que vous avez dépassé vos objectifs? Est-ce que vous avez atteint les objectifs que vous n'avez jamais atteints auparavant? Hein? Que ce soit en termes de Point Success Club, en termes de recrutement, en termes d'avancement de rang ou encore en termes d'engagement envers votre entreprise. Je pense que pour moi, la COP, je le vois vraiment comme un challenge group pour les coachs. Donc, c'est le Team Cup Challenge et pour moi, à chaque mois qu'on est en Team Cup, j'ai un objectif de repousser mes limites à certains niveaux. Donc, j'espère que vous avez profité de cette opportunité-là pour vraiment augmenter vos activités d'entreprise, pour augmenter vos résultats. Pour moi, ça a été la fondation de beaucoup d'accomplissements dans mon entreprise où est-ce que pendant ce mois-là, vraiment, je multiplie par 5-10 mes activités pour pouvoir augmenter mes résultats, ce qui, en bout de ligne, me donne un boost, une vague à surfer, si on veut, pendant plusieurs mois. Et puis après ça, c'est moi qui décide du rythme que je veux adopter pendant les prochains mois. Donc, mon ordinateur est en train de redémarrer. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance d'atteindre le niveau Emerald. En fait, le rang Emerald qui est le premier rang en tant que coach. Est-ce qu'on a des nouveaux émeraudes en ligne, peut-être qui ont avancé en rang pendant justement la Team Cup? Félicitations, c'est le cas. Alors, première des choses, pour moi, le rang émeraude, c'est quelque chose qui est simple et qu'on doit garder simple. Donc, faut pas se compliquer la vie. Et notre entreprise, elle est simple. Ça ne veut pas dire qu'elle est facile à réaliser, mais elle est simple et basée sur des principes simples. Donc, la première chose qu'on doit savoir, c'est que Emerald, pour moi, c'est là que notre entreprise commence. Alors oui, on peut être coach et on peut faire des ventes et avoir une commission. Par contre, on est limité quand on est seulement une personne. Et dans toute entreprise prospère, on se doit de créer une équipe qui va pouvoir nous permettre de toucher encore plus de gens, puis d'aller chercher des gens qui vont nous compléter aussi dans notre équipe, donc qui ont des aptitudes différentes, qui vont aller chercher un public différent. Par exemple, ce que j'enseigne beaucoup à mon équipe, c'est de se positionner sur les médias sociaux, de développer leur image de marque, de vraiment miser sur leur très unique, sur leur personnalité, ce qui fait en sorte que moi, j'attire certaines personnes vers moi que peut-être Mélanie Leclerc ou Annick Richard qui sont en ligne n'attireront pas et vice-versa. Annick va attirer des gens qui ne seront pas interpellés par moi et qui ne connecteront pas peut-être avec mon histoire, mais en bout de ligne, on finit par être une équipe solide, puis on a toutes sortes de gens, toutes sortes de coachs qui peuvent répondre à divers besoins. Donc, pour moi, une des premières choses que je fais lorsqu'un coach se joint dans mon équipe, c'est mon courriel de bienvenue. Et dans le courriel de bienvenue, je les dirige vers ma formation Nouveau Coach qui est très simple aussi, qui parle des bases. Et dans les bases, dans la première semaine, je leur parle de l'importance de devenir Emerald et comment ils devraient le faire assez rapidement pour plusieurs raisons. Donc, moi, je suis devenue coach Emerald en 4 jours. C'est mon mari Damien qui s'est procuré chez Ecology et ma belle-mère qui s'est procurée chez Ecology. Et c'est de cette façon-là que je suis devenue Emerald. Mais la magie dans tout ça, c'est que je ne suis pas arrêtée à ce niveau-là. Quand vous devenez coach Emerald, ça devrait être votre objectif de le doubler chaque mois minimum. Minimum avoir 2 nouveaux coachs. Parce que trop souvent, je vois des gens qui vont atteindre le niveau Emerald et puis, là, ils pensent soudainement que c'est, je sais pas qu'est-ce qu'ils pensent, là, mais ce ne sont pas nécessairement ces coachs-là qui vont développer l'entreprise ou encore qui vont se rendre au rang Diamond ou qui vont être là pour la vie. Soyons réalistes, on n'a pas de contrôle sur ce que les gens décident de faire et les gens qui nous ont amenés là où on est, ce ne sont pas les gens qui vont nous amener là où on veut aller. Donc, on a une responsabilité en tant que coach de recruter constamment. Donc, j'ai mes notes qui sont maintenant avec moi. Donc, c'est simple, c'est 2 personnes. On peut le faire avec des gens qui aiment les produits ou encore en proposant l'opportunité d'affaires. Je pense que
le fait d'inviter au défi, au début, c'est quelque chose d'épeurant. Les gens ont un petit peu de crainte par rapport à ça. Mais une fois qu'on a invité au défi plusieurs fois, on se rend compte que c'est pas si épeurant que ça. On a juste à le répéter, on devient meilleur, nos résultats augmentent. Et il faut transposer cette aptitude-là à la proposition de l'opportunité d'affaires. Donc, oui, ça peut faire peur, oui, ça peut être hors de notre zone de confort, mais plus on le fait, plus ça devient naturel, plus ça fait partie de notre système, plus on le propose systématiquement et plus on va avoir de gens qui vont joindre notre équipe pour toutes sortes de raisons. Le pouvoir de la duplication, c'est ça le marketing de réseau. Donc, on est dans la duplication. Oubliez d'atteindre le rang diamant. Okay? Si vous misez sur la duplication des coachs Emerald au sein de votre organisation, c'est ce qui va se produire aussi au sein de vos coachs. Donc, vos coachs vont également dupliquer vos actions, c'est-à-dire qu'ils vont avoir de nouveaux émeraudes et naturellement, vous allez devenir un coach diamant solide. Pas un coach diamant shaky qui, à chaque semaine, il faut qu'il regarde s'il manque un coach actif. Donc, comment on s'y prend? Bien évidemment, la première des choses, c'est de commencer par soi, être une preuve vivante que les produits fonctionnent, montrer qu'on est heureux, tout le positif que Beachbody apporte dans notre vie, dans le côté fitness et dans le côté business. Donc, on commence avec soi. Il faut être une preuve que ça fonctionne du côté fitness et du côté business. C'est-à-dire, business, il faut créer des victoires. Il faut atteindre le Success Club. Ça devrait être un objectif non négociable. Il faut être présent sur notre page Facebook à tous les jours. Ça nous apporte de la crédibilité. C'est là que les gens apprennent à nous connaître et apprennent à savoir que lorsqu'ils vont être prêts à se joindre à votre défi, vous allez être là pour les guider. Vous ne disparaîtrez pas dans la brume. Donc, ça commence par là. Après ça, c'est d'amener aussi la discussion avec vos clients. Donc, la deuxième étape, c'est de guider vos clients dans l'atteinte de leurs objectifs, leur donner une expérience extraordinaire dans leurs défis santé qui vont vouloir naturellement en savoir davantage sur l'opportunité de devenir coach. Ils vont vouloir naturellement en parler à tout le monde, même que leurs amis vont leur poser des questions. Donc, moi, quand je vois des gens justement qui pognent la piqûre dans mes groupes, qui ont des résultats, qui trippent, quand je vais parler avec eux en privé, je leur dis que, tu sais, je commence une conversation très normale. Salut, j'espère que tu vas bien. Écoute, je trippe vraiment de voir dans le groupe. Tu es super impliqué. J'apprécie beaucoup ce que tu fais. Donc, on fait un compliment senti réel par rapport à ce que la personne apporte au groupe et l'énergie qu'on ressent de chez elle. Je pense que tu ferais une excellente coach. Est-ce que tu y as déjà pensé? On lance ça comme ça, c'est aussi simple que ça. Donc, de lancer la discussion sur le coaching, c'est très simple. Après ça, on va établir de quelle façon cette opportunité-là peut répondre aux besoins de cette personne-là. On va répondre à ses questions, elle peut avoir des craintes, des objections. Mais souvent, les gens qui pognent la piqûre, qui ont des résultats, une des phrases que j'aime beaucoup dire quand une personne, par exemple, va partager ses résultats dans mes groupes ou avec moi en privé, by the way, ça, c'est une des affaires les plus extraordinaires dans notre travail. Tu sais, quand quelqu'un vient te voir puis qui te partage, qui fit dans sa paire de jeans d'avant grossesse, là, puis que la personne te crédite une partie de son succès, je veux dire, Jim Rohn dirait « That's heavy stuff money can't buy ». Je veux dire, c'est une paye qui a pas de prix. Donc, ce que j'aime faire, ce que j'aime dire comme phrase, c'est que lorsqu'une personne partage ses résultats, je vais dire quelque chose comme « Hey, les gens de ton entourage doivent te poser des questions par rapport à ce que tu as fait. » Hey, les gens dans ton entourage doivent avoir remarqué ton changement. Et puis là, souvent, la réponse est très positive, puis les gens vont faire « ouais ». Donc, ils se rendent compte, dans le fond, je suis en train de semer la graine qu'ils font déjà le travail de coach. Puis moi, c'est ça mon histoire. Moi, j'ai eu une transformation avec Turbo Fire après ma première grossesse. J'en parlais à tout le monde, ça a changé ma vie. J'ai changé physiquement, je me suis retrouvée dans la meilleure shape de ma vie. Et puis, j'en parlais naturellement. Donc, je me suis rendu compte, écoutons, je réfère déjà les gens à Beachbody. Pourquoi pas les référer à mon site de coach? Puis peut-être que je pourrais avoir du fun aussi à les guider puis à me retrouver avec des gens qui partagent la même passion que moi. Donc, on oublie Diamond, on focus sur la multiplication des émeraudes. Je dis on oublie Diamond. C'est important de savoir ce que ça vous prend pour devenir coach diamant si vous avez le désir de progresser. Pour tout objectif qu'on souhaite atteindre, on se doit de connaître ce qu'on a besoin pour les atteindre. Dans ma formation Nouveau Coach, je l'ai parlé dans le Game Plan, on veut devenir Emerald en 30 jours. Donc, si on mise sur le Success Club dans les premières semaines, on peut soit proposer l'opportunité de devenir coach pour profiter du rabais ou encore, puis moi, c'est pas quelque chose que je propose toujours, mais j'aime beaucoup la conversation privée pour voir comment la personne tripe. Puis je parle de coaching en général. Je vais pas dire, veux-tu devenir coach pour sauver 25% de rabais sur ton Shakeology? Je vais dire, as-tu déjà pensé devenir coach? Les gens, je sais pas, oui, je sais pas. Et donc, comment vous organisez votre calendrier d'activité aussi dans le mois va être important parce que
aussi, pas seulement avoir des défis de groupe, mais avoir aussi une opportunité où est-ce que les gens peuvent en apprendre davantage sur le coaching, que ce soit un webinaire live, que ce soit une vidéo live sur votre page que vous faites une fois par mois, que ce soit un groupe d'informations sur le coaching, ayez toujours quelque chose en main. Moi, ce que j'aime faire, c'est que pendant les 2 premières semaines du mois, je suis en mode promotion de mes challenge groups et ce que je partage beaucoup sur ma page, c'est le fitness. Mes transformations, les transformations de mes clientes, c'est plus orienté fitness. Après ça, à partir de la 2e semaine et puis dès le 10 de chaque mois, il faut que j'aille atteindre mon Success Club 10. C'est un objectif non négociable. Donc, après ça, je tombe en mode, OK, plus recrutement de coach. Alors, mon marketing aussi sur ma page va être reflété. Je vais annoncer mon groupe d'informations sur le coaching. Aussi, je fais un webinaire. Je vais en parler dans mes défis de groupe et je vais inviter personnellement les clients de mes groupes pour en apprendre davantage sur l'opportunité de devenir coach. Donc, je les invite. Et puis là, ces gens-là ont déjà un aperçu de ce que c'est le défi santé, vivre des transformations et se rendre compte à quel point c'est accessible. Et puis là, pouf! À la fin du mois, on a des nouveaux coachs qui se joignent à notre équipe. Donc, si vous avez ce système-là, qui est répétitif chaque mois, vous allez avoir naturellement des nouveaux coachs. Et si vous perdez votre statut émeraude ou votre statut diamant, c'est pas parce que tel coach ou tel coach est devenu inactif, parce qu'il a annulé son Shakeology, c'est parce que vous ne recrutez pas assez. On doit prendre la responsabilité de nos actions, se contrôler sur le contrôlable. Et qu'est-ce qu'on contrôle? Le nombre d'invitations qu'on envoie par jour, le nombre de personnes qu'on invite à l'opportunité d'affaires et à notre défi santé, le nombre de fois qu'on est présent sur les médias sociaux, notre entraînement, notre nutrition, notre passion, notre énergie, ça nous appartient. Donc, c'est ce sur quoi on doit se contrôler et tout le monde a le pouvoir de construire une entreprise prospère. Je vais vous laisser bientôt parce que je m'en vais faire mon groupe, mon workout live pour le ADD Obsession. Mais je vais regarder mes notes pour être certaine de ne pas manquer les points que je voulais partager. Donc, devenir émeraude puis atteindre le Success Club, pour moi, c'est la job de coach. C'est ça, un coach. C'est le minimum requis, puis c'est comme ça que je le positionne au sein de mon équipe aussi. Puis je le rends pas compliqué, puis je le célèbre, évidemment. Je célèbre les coachs émeraude, mais pour moi, c'est toujours le next step. Donc, après avoir été émeraude, c'est OK, tu veux 2 nouveaux coachs actifs ce mois-ci, puis tu veux atteindre le Success Club. Donc, plus vous allez augmenter votre nombre de personnes dans vos défis, plus vous allez avoir de coachs, plus vous allez augmenter votre volume d'équipe. Et puis là, je touche pas au volume là, parce que ça serait un appel un petit peu trop long. Mais, si vous voulez vivre de cette entreprise-là, bonne chance pour le faire en vendant des challenge packs uniquement. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Est-ce que vous allez essouffler? Seul, absolument. Je pense qu'en bout de ligne, on s'essouffle si on n'a pas une équipe autour de nous. Donc, oui, c'est important, mais à un moment donné, il faut aussi comprendre que c'est une entreprise et toute entreprise qui se respecte a besoin d'une équipe derrière elle. Donc, les primes d'équipe, pour moi, c'est la grande partie de mon salaire. Et puis, je me repose pas là-dessus, je suis pas assise là-dessus. Encore une fois, le mois passé, j'ai battu mon propre record de points Success Club. Je continue d'avancer. Donc, en tant que leader, on ne peut pas se permettre de s'asseoir puis de regarder les autres faire puis leur dire quoi faire. On doit montrer l'exemple. Et c'est ce que j'aspire à faire continuellement avec mon équipe. Donc, plus j'augmente mes propres standards envers mes propres objectifs, plus je mets la barre haute pour mon équipe, plus mon équipe va vouloir se rejoindre à la barre et réalise que c'est le standard requis. Donc, plus votre équipe augmente ses propres standards, plus le volume augmente, plus vous allez améliorer votre salaire stable, parce que un salaire de vente de Challenge Pack, c'est beaucoup moins stable qu'un salaire qui est basé sur des gens qui consomment des produits mensuellement avec l'autodirect et qui aussi font des défis de groupe à chaque mois. Donc, ça vous crée une stabilité de salaire. 5 Golden Ships. Quand j'ai commencé le coaching, j'ai lu un PDF, je pense qu'il est disponible sur Google. Ça s'appelle The 45 Second Presentation. Et puis, pour moi, ça m'a allumé énormément. Puis je pense que j'ai été très interpellée par le message du marketing de réseau où est-ce qu'on doit trouver nos 5 Golden Ships. 5, ça n'en prend pas 10, ça n'en prend pas 50. 5 personnes qui vont être là à vie pour nous. Puis je vous jure que vous allez devoir travailler fort pour que ça arrive, mais ça se produit. Et ces gens-là deviennent vos top leaders qui vont trouver leurs 5 Golden Ships, qui vont trouver leurs 5 Golden Ships, qui vont trouver leurs 5 Golden Ships. Donc, mettez l'accent là-dessus, mais n'assumez pas parce que vous avez 5 nouveaux coachs dans votre équipe que c'est vos 5 Golden Ships. No!
This is not gonna happen. Truth bomb here. Je vais être très transparente avec vous. Donc, au cours des années, ça fait 4 ans et demi que je suis coach. Les gens s'inscrivent à l'opportunité pour certaines raisons, puis des fois, ça finit plus par être dans leur cadre de vie, puis c'est correct, il faut respecter ça, et il faut accepter leur passage dans notre vie de coach, puis leur souhaiter le meilleur des succès. Donc, on n'a pas de contrôle là-dessus, on se contrôle sur les nouvelles personnes qu'on peut amener dans notre équipe et être dans une attitude d'abondance. On est 48 présentement en ligne. J'assume que ces personnes-là sont des vendus Beachbody triple là-dessus. Donc, il y a plein de gens qui ont besoin de ce qu'on a à offrir. Au Québec, on est les tops pour la Team Beachbody Cup. On a un marché tout petit par rapport à ce qui est aux États-Unis. Donc, les gens sont ultra réceptifs. On a du travail à faire, les amis, là. J'ai un appel planifié avec ma tante cet après-midi pour pouvoir lui faire des propositions de programmes adaptés à ses besoins. Je veux dire, regardez votre famille, regardez vos amis qui aimeraient se sentir plus en forme, plus en santé, plus s'épanouir dans sa vie. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui répondent oui à cette question-là, puis je pense qu'on a une belle opportunité entre les mains. Un véhicule qui peut permettre à de nombreuses personnes de se réaliser en tant qu'individu, développer une confiance en elles, assumer leur pleine responsabilité de la vie, réaliser qu'on est le maître de notre vie, le capitaine de notre âme, puis qu'on a le pouvoir de réaliser de grandes choses. Donc, finalement, pensez à votre vision d'équipe. Hein? Si vous voulez attirer des gens qui veulent se joindre à vous, il faut que vous ayez une vision d'équipe claire, où est-ce que vous en allez, et il faut que vos actions soient cohérentes avec vos ambitions. Donc, il suffit pas de dire « je veux ci, je veux ça », il faut se présenter chaque jour, être constant, mettre ses œillères, faire du développement personnel à la tonne, le développement personnel qui nous est utile, qui nous amène à devenir une plus grande personne, qui nous donne les outils pour affronter les obstacles que la vie va nous envoyer, parce que lorsqu'on affronte ces obstacles-là, on devient une personne plus apte à affronter de plus grands obstacles et à recevoir de plus grands résultats. Là-dessus, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que ça va vous aider et que ça va vous mettre dans le mindset qu'on est en post-cop. Vous avez plein de clients qui sont dans des groupes que vous allez guider dans l'atteinte de leurs objectifs, qui vont avoir la piqûre Beachbody, et c'est votre responsabilité de leur présenter ce cadeau-là du coaching, comment ça a changé votre vie et comment ça peut changer la leur. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez le temps de commenter. Je vais prendre le temps de vous lire après mon entraînement. Ça va me faire plaisir de pouvoir voir ce que vous avez partagé. Donc, merci pour votre présence et je vous souhaite une excellente journée. Ciao!